Chers auditeurs, chères et auditrices, chers frères et sœurs en Christ, après le temps pascal commence le temps ordinaire. Nous célébrons en ce dimanche la Sainte Trinité, la solennité de la Sainte Trinité. Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. Le compendium du catéchisme de l'Église catholique en son 44e numéro pose la question suivante. Quel est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne? Et il répond, le mystère central de la foi et de la vie chrétienne est le mystère de la Sainte Trinité. Les chrétiens sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le numéro 45 poursuit. Le mystère de la Sainte Trinité peut-il être connu par la seule raison humaine? La réponse est la suivante. Dieu a laissé des traces de son être trinitaire dans la création et dans l'Ancien Testament. Mais la profondeur de son trésor comme Trinité sainte constitue un mystère inaccessible à la seule raison humaine et même à la foi d'Israël avant l'incarnation du Fils de Dieu et l'envoi de l'Esprit Saint. Ce mystère a été révélé par Jésus-Christ et il est à la source de tous les autres mystères. Le catéchisme continue au numéro 48. Comment l'Église exprime-t-elle sa foi trinitaire? Le catéchisme répond, l'Église exprime sa foi trinitaire en confessant un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Esprit Saint. Les trois personnes divines sont un seul Dieu parce que chacune d'elles est identique à la plénitude de l'unique et indivisible nature divine. Elles sont réellement distinctes entre elles par les relations qui les mettent en rapport les unes avec les autres. Le Père engendre le Fils engendre le Père, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Après ce petit élément de catéchèse, revenons à l'évangile de ce dimanche qui est tiré de l'évangile selon Saint Jean au chapitre 3 des versets 16 à 20. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Le don du Fils est le résultat de l'amour de Dieu pour le monde, du grand amour de Dieu pour le monde. Le Dieu des chrétiens est un Dieu qui a un cœur, un Dieu qui est capable d'aimer. C'est un Dieu capable de voir la misère de son peuple et de voler à son secours. C'est un Dieu riche en miséricorde. C'est dans l'évangile de Jean que nous trouvons l'une des meilleures expressions de l'incarnation. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Jésus, le Fils de Dieu, est le Verbe fait chair qui a habité au milieu des hommes. Comme homme, il peut nous conduire à Dieu. Comme Dieu, il est capable de nous sauver. Nous devons juste croire en Jésus, à cette mission salvifique qu'il est venu apporter. Il est intéressant de noter que dans l'évangile de Jean, il n'y a pas le terme abstrait de foi. Il utilise le verbe croire, comme pour dire que la foi est une action qui met en mouvement, qui nous met sur le chemin du salut. Nous pouvons accepter ou refuser cette lumière. La conséquence est là, le refus conduit à la condamnation. Attention, ce n'est pas Dieu qui prononce pour nous cette condamnation, c'est nous qui nous excluons du salut. Avec le redoutable pouvoir de la liberté, nous sommes capables de dire non à Dieu. Le précieux don de la liberté est un acte d'amour de Dieu qui attend de nous la capacité de nous donner en toute liberté pour que se réalise pour nous le salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que ce signe de croix me rappelle que tu es Père, Fils et Esprit Saint,
et que tu habites en moi. Donne-moi la grâce de donner au Père et au Fils et au Saint-Esprit la même adoration. Dieu qui est amour et don total, que je puisse me donner sans compter pour mon salut et celui de mes frères et sœurs. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous.